Eh oui, les astronomes, les enfants, les poètes, il y a 107 ans qui dit mieux qu'ils n'ont plus vu la Voie lactée. Bon, ils n'en mourront pas, diront certains, c'est vrai. En revanche, beaucoup d'animaux en mourront. En fait, moi je m'intéresse depuis longtemps à certaines espèces, notamment aux amphibiens. Donc les amphibiens, on les voit la nuit, ils sortent, ils se promènent la nuit. Et donc depuis que je suis tout petit, je me promène beaucoup dans les forêts, dans la nature la nuit. Et je me suis aperçu assez tôt, moi-même puis en discutant avec des anciens, qu'un certain nombre d'espèces disparaissaient. Et j'ai remarqué qu'autour des lampadaires, certaines des espèces disparaissaient beaucoup plus vite. Là, c'est les lucioles. Oui. Alors le problème des lucioles, c'est qu'elles communiquent entre elles par des impulsions lumineuses, et c'est lié à la reproduction. Et donc il faut que les mâles et les femelles puissent communiquer. Or, 5000 lucioles, ça produit autant de lumière qu'une bougie. C'est infiniment moins qu'un lampadaire. Et donc, un seul lampadaire introduit dans leur environnement interdit qu'elles se reproduisent. Donc 3 ans après, il n'y en a plus. Autre exemple, ça, on avait ça en France au siècle dernier, ou jusque dans les années 50. Une seule lampe halogène, une seule, ça c'est en Guyane, en lisière de forêt, attire des milliers de papillons toutes les nuits au moment de la reproduction. Vous voyez la taille des papillons, ce sont des très gros papillons, qui sont des pollinisateurs, donc indispensables dans l'écosystème. Certains éclairages de terrain de foot, par exemple, attirent de très très loin, des dizaines de kilomètres, les papillons. Ils sont sur une lumière halogène très chaude, donc le papillon est grillé avant même de toucher la lampe. Et donc sur des kilomètres à la ronde, une espèce peut disparaître en l'espace de quelques années. Autour des lampadaires que vous voyez, on a des nuées de papillons. On peut avoir des groupes de 100 ou 150 papillons. Et donc nous on se promène avec des bas détecteurs, des petits appareils qui permettent d'entendre les ultrasons que font les chauves-souris, ce qui permet de reconnaître les espèces de chauves-souris. Et certaines espèces, quand elles mangent un insecte, font un petit bruit dans les ultrasons très perceptible. Et en fait on entend... Dans un premier temps, on a plutôt l'impression que c'est bien pour les chauves-souris, c'est plus facile pour elles de manger, de trouver des insectes. Sauf que l'année après, il y en a moins, 2 ans après, il n'y en a plus du tout. Et après, il n'y a plus du tout de chauves-souris. Sachant qu'une chauve-souris, ça mange des milliers d'insectes chaque nuit, y compris des moustiques qui nous gênent fortement, puisqu'il y a des pièces d'eau là. Ensuite, on a des moustiques, et donc il faut mettre des insecticides, etc. Alors que tout se passait bien. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut éclairer ce genre de milieu pour satisfaire une demande, sachant que c'est éclairé toute la nuit, toute l'année. Là, il fait moins 10 degrés, il n'y a pas énormément de monde. Est-ce qu'il faut éclairer à 3 h du matin quand on est assuré qu'il n'y aura plus personne? On a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont diurnes, c'est qui vivent le jour, mais qui sont gênés par les lampadaires. Ces oiseaux pondent en altitude et les poussins ont besoin de regagner la mer au plus vite. Ils sont attirés par les lampadaires et ils tombent au pied des lampadaires où ils sont en général mangés par les chiens ou par les chats ou par les gens d'ailleurs qui les braconnent. Et on a plusieurs espèces. Par exemple celui-ci, le dernier exemplaire qui a été photographié sur la planète, c'est un poussin qui était en train d'agoniser au pied d'un lampadaire sur un terrain de foot. Les migrations d'oiseaux, par exemple, se font surtout au printemps et à l'automne, et à des moments où il ne fait pas encore très beau. Il y a souvent du brouillard, il fait un peu froid. Ce n'est pas les périodes où les touristes ont besoin d'aller voir les monuments éclairés à 2 h du matin. C'est Star Wars qui éclaire jour et nuit et qui pose un problème. On a quelques espèces d'oiseaux qui ont appris à utiliser la chaleur des lampadaires. Donc la plupart des oiseaux en fait régressent ou disparaissent parce qu'ils souffrent du suréclairage. C'est éclairé trop tôt, donc par exemple ils vont perdre leurs plumes pour la mue trop tôt, ils vont pondre leurs œufs trop tôt, et c'est mauvais pour l'espèce. Par contre les étourneaux qui peuvent par plusieurs centaines sur un lampadaire comme celui-ci venir se réchauffer à certaines époques de l'année, vont pouvoir pondre leurs œufs plus tôt et aller manger la nourriture d'autres espèces, c'est-à-dire occuper leur niche écologique. Donc on a quelques espèces, le pigeon, les tourneaux, le rat, etc., qui survivent mieux en ville, mais au détriment de centaines d'autres espèces qui, elles, régressent et disparaissent. Les hirondelles, par exemple. Il y a au moins plus de 80% des espèces qui sont touchées par ce phénomène. Soit parce qu'ils sont attirés par la lumière, soit parce qu'ils sont repoussés par la lumière, soit parce que la lumière perturbe leur cycle hormonal.